Notamment dans cette vidéo, par exemple, il y a des endroits où Eric il tousse. Il toussait par centaines parce qu'il a été malade dans sa prépa. Et on les a gardés d'un petit côté sur une timeline pour imager entre deux voix off à un moment où il reparlait de sa maladie. Un exemple où voilà, ce n'est que des toux. Donc c'est le truc qu'on enlèverait dans n'importe quelle vidéo, mais ici ça a un sens précis et c'est très important de le garder, quoi. Oui, puis il fallait y penser, puis ensuite il a fallu aller les chercher, et évidemment c'est un peu chiant, parce que moi à partir du moment où j'ai une idée comme ça, je suis obligé qu'on la réalise, tu vois, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, et souvent on la garde. Donc oui, c'est chiant, il faut aller chercher les clips, il faut aller chercher les moments où ça tousse, il faut les rassembler, tout ça pour littéralement, ça dure même pas une seconde. Non, une seconde écart, ça dure. Après, il faut voir où est-ce qu'on veut mettre le degré de peaufinage et de souci du détail. Parfois, ça tient à rien, hein. Si le viewer, il a soufflé du nez 2 fois dans la vidéo, il va quitter la vidéo en se disant « Putain, elle était drôle cette vidéo ». Alors que si tu n'as pas fait le travail pour qu'il y ait ces 2 secondes où il souffle du nez, bah il s'est fait chier et il se souviendra de rien en fait. Ah, il faut réussir à trouver le compromis entre le temps et l'énergie et l'argent, typiquement, que tu peux mettre pour ces petites améliorations, versus, eh bien, en fait, à quel point ça va changer le résultat, quoi.